Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans la thématique J'ai pas ce qu'il faut. J'avais envie de m'amuser un petit peu avec le motif palmier et j'avais surtout envie de m'amuser à patouiller avec mes peintures aquarelles. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Si c'est un projet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Je vais être totalement honnête avec vous, initialement c'est pas du tout la vidéo que j'avais prévue. Je pensais vous proposer une vidéo sur le même modèle que ce que je vous avais proposé à Noël et à Pâques, à savoir une très longue vidéo J'ai pas ce qu'il faut, au moins 30 minutes, dans laquelle j'allais vous proposer différents petits projets. J'avais déjà commencé à travailler. Les visuels que vous voyez là étaient des illustrations qui étaient censées faire partie de la vidéo. Et j'ai réalisé en cours de route, parce que il fait très chaud chez moi, parce qu'il y a énormément de bruit et parce que j'avais vraiment pas envie de faire quelque chose de compliqué, que en fait je kiffais faire mes petits palmiers et je kiffais m'amuser à faire des variantes de ces paysages-là avec mes petits palmiers. Donc changement de plan, vous me voyez aujourd'hui avec une ribambelle de palmiers pour vous montrer encore une fois, si tant est que vous aviez besoin de le savoir, que l'on peut réaliser des choses sans tampons, sans dies et sans outils trop complexes que vous n'avez pas forcément envie d'acheter parce que ça peut être cher ou parce que vous n'avez pas de place. Au niveau du matériel dont vous allez avoir besoin, j'ai envie de vous dire, ça va dépendre du médium que vous allez employer. Si comme moi, vous allez utiliser de l'aquarelle, moi j'ai ressorti depuis 2 jours, là je m'amuse avec ma petite palette d'aquarelle Kuretake. Donc si vous avez envie de vous amuser avec de l'aquarelle, avec de la gouache, avec de l'acrylique, éventuellement, ou avec de la peinture à l'eau, vous savez la petite palette de peinture là que vous achetez en supermarché, ça marche bien aussi, n'hésitez pas, je vous ai fait une vidéo où je vous compare mon aquarelle Kuretake de la peinture à l'eau. Allez voir, vous allez voir, vous pouvez commencer à vous amuser avec ça. Si vous voulez utiliser ce médium-là, ça va nécessiter du coup que vous utilisiez de l'eau et donc il faut adapter votre support en conséquence. Personnellement, j'utilise un papier mix média de Canson. Vous savez que c'est le papier que j'utilise depuis des années, c'est mon papier chouchou, j'utilise pratiquement que ça. Donc adapter, essayez de trouver un papier qui soit assez épais, papier Canson, ou même carrément sur des toiles. Vous pouvez travailler sur des cartons entoilés ou sur des châssis entoilés. Vous pouvez vous amuser à faire des grands formats. Si du coup vous utilisez ça, donc papier en conséquence. Si vous n'avez pas envie d'utiliser de la peinture, ce que je peux totalement comprendre, vous pouvez aussi utiliser des encres Distress. Je vous ai fait un modèle ici avec les encres Distress. Du coup, voilà à peu près la palette de couleurs dont vous allez avoir besoin, du violet, du mauve, du jaune, du rose, du orange et du jaune. Je vous mettrai, si j'y pense, les noms des couleurs que j'ai utilisées. Ceci dit, n'importe quel violet, n'importe quel rose, n'importe quel orange et n'importe quel jaune vont fonctionner. Voilà, et si vous utilisez du coup des encres pour faire votre fond, pas besoin d'un papier spécifique, votre papier cardstock basique que vous utilisez pour les tamponnages fonctionne très très bien. Si vous n'avez jamais fait des fonds avec des encres Distress, je vous mets dans le petit i ici les vidéos que je vous avais proposées l'année dernière où du coup je vous faisais des couchers de soleil, où je vous faisais des clairs de lune. Je pense que ça peut être des vidéos intéressantes pour vous remettre dans le bain et pour avoir les techniques, parce que c'est pas du tout l'objet de cette vidéo-là aujourd'hui, où je vais vraiment me focaliser sur le palmier. Au-delà de ça, que ce soit peinture, pinceau et papier spécifique ou non, la seule chose dont vous allez avoir besoin, c'est vos petites mimines et quelque chose de très compliqué à trouver chez vous, un stylo noir à pointe fine. Voilà, c'est tout. On va pouvoir commencer. Donc moi j'ai ma base mix média. Du coup, pour vous donner une ordre d'idée de comment moi je vais faire mon illustration, je vais avoir un petit bout de terre par là. Je vais avoir mes 2 palmiers qui vont être par là, la mer qui va remonter à peu près jusqu'ici et il y aura le soleil qui devrait être par là si je ne change pas d'avis en cours de route, ce qui m'arrive très souvent. Je ne sais pas encore si je vais vous garder avec moi durant tout le processus de création du fond. Je ne pense pas, parce qu'après tout, ça n'est pas l'objet de la vidéo. Et que des fonds, vous en avez qui sont déjà disponibles sur ma chaîne. Mais je vais au moins commencer avec vous.
Et puis, je vous abandonnerai très certainement en cours de route. Donc, dans un premier temps, ce que je fais, c'est que je fais du remplissage. Ça ressemble à rien, ça a l'air moche comme ça. Mais j'aime bien me faire une base de couleurs que je viens ensuite travailler, où je vais ajouter des petits splashes de couleurs par-ci par-là pour travailler un peu la texture. Donc, n'ayez pas peur. Si vous voyez ce que je suis en train de faire en vous disant « Mais qu'est-ce qu'elle fait, la fille ?» Alors, j'ai fini mon fond, je pense. Là, je vais rajouter quelques petits détails par-ci, par-là. Et on va pouvoir travailler les palmiers parce que c'est pour ça que vous êtes venus, les gars. Donc, je vais juste faire quelques petits détails dans l'eau. Voilà. Le noir de l'aquarelle est trop clair, je trouve, donc je viens renforcer ça avec un feutre noir que j'ai. Voilà. Ma base est faite. On va pouvoir attaquer les palmiers. Donc, je vais en avoir un qui va venir par là, à peu près. Comme ça. Et l'autre qui, du coup, va venir par là. Voilà. Donc le tronc plus épais en bas qu'en haut. C'est pas obligé qu'il soit régulier, il peut être tordu, il peut être... Voilà. Je viendrai fignoler par la suite. Maintenant, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire le palmier. Donc là, vous avez vu, j'ai préparé le tronc, donc je ne vais pas vous le refaire. Je vais juste vous montrer comment on fait les branches. Je ne sais pas si ça s'appelle des branches, mais voilà, ça. Voilà. Donc du coup, on va partir d'une forme palmier, hein, j'ai envie de dire. Donc vous faites autant de branches que vous voulez. Vous pouvez jouer en fonction de la manière dont il est positionné. Il y aura peut-être plus de branches dans ce sens-là que dans ce sens-là. Pareil, plus ici que de l'autre côté. Après, c'est vous qui voyez. Vous pouvez ajouter beaucoup de branches, pas beaucoup de branches. Une fois que vous avez fait ça, vous allez attaquer. Alors, j'espère que vous me verrez bien comme il faut. Vous allez faire des effets de... Comment dire? Comme des effets de plumes. Vous allez venir faire des petites lignes comme ça. Tout le long de votre ligne principale, en essayant de suivre un peu le mouvement que vous avez donné avec la branche principale. Et vous faites plein de petites lignes assez fines. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait avoir un stylo fin pour pouvoir avoir le plus de détails possible. Et vous faites pareil de l'autre côté. Et vous venez renforcer éventuellement la ligne du milieu. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez très bien. Et vous allez faire pareil avec les autres branches. Donc pas grave si ça se superpose. Si vous avez déjà vu un palmier, les branches ne sont pas forcément bien rangées. Hein. Hop. Là, avec mon critérium, mes traits ont tendance à se fondre les uns avec les autres. Mais vous voyez, en gros... hop.
J'essaye d'aller super vite. Voilà, je vais pas le continuer, mais vous voyez l'image que je veux vous donner. Ici, il y a le tronc et souvent, on va avoir une sorte de renflement par ici que vous pouvez également faire en foncé, que vous voyez ici, là à peu près, et j'en ai fait un petit ici. Donc, c'est ce que je vais venir faire sur mon dessin. Donc, on va pouvoir attaquer. Est-ce que je me fais juste une idée de... Hop. Là, comme ça. Ok. Là, comme ça. Ok. Et comme ça. Ok. On est bon. Et c'est parti. C'est vraiment très très simple à faire. En fait, vous allez mettre beaucoup plus de temps à faire votre fond qu'à vraiment faire les palmiers en tant que tels. Parce qu'une fois que vous en avez fait un, je vous dis hier, il y a 24 heures, je ne savais pas dessiner des palmiers. Et maintenant, je serai capable d'en dessiner un champ. Donc, comme je dis souvent, si j'y arrive, vous pouvez y arriver. Et voilà pour un palmier. J'ai presque envie de venir en faire 2 petits par là. Je vous quitte le temps de faire mon deuxième palmier et je reviens vous voir pour la fin. Comme vous le voyez, le rendu est assez sympa. Du coup, après, vous pouvez vraiment vous amuser à modifier vos fonds, à modifier la forme de vos arbres, à modifier les éléments que vous allez venir apporter autour. Voilà. J'ai presque envie de rajouter... Oula. Voilà. Histoire d'ajouter des petits éléments, des petits oiseaux. Et je pense qu'on est bon. Dernière étape dans mon illustration, c'est que je viens juste apporter une petite touche de noir au niveau de mon cadre de papier. Je n'entre pas sur l'illustration, je reste vraiment sur la tranche du papier. Et je laisse l'éponge déposer juste la couleur qu'il faut, juste pour donner une certaine définition à l'image. Je trouve ça joli. Je trouve que ça termine l'illustration. Et comme on a du noir déjà dans l'image, ça choque pas. Et comme je vous ai dit, c'est très discret. Je n'entre pas sur le papier. Voilà, écoutez, je pense qu'on est bon. Au niveau de l'illustration, attendez, je l'aplatis un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Est-ce que j'ai besoin de vous donner des détails par rapport au fond, vu que je vous ai quitté en cours de route, parce que sinon la vidéo aurait été trop longue. Vous l'avez vu, j'ai fait mon remplissage, comme j'aime bien dire, donc je pose mes couleurs de manière relativement grossière. Après, ce que je fais, c'est que je viens intégrer les couleurs les unes dans les autres. Donc très souvent, je repars du bas, je prends ma couleur la plus claire, que je viens intégrer et que je remonte sur l'ensemble de mon papier. Je prends mon orange que je remonte sur l'ensemble du papier restant, la couleur intermédiaire que je remonte, etc. Et je termine en venant poser la couleur la plus foncée vers le haut. Au niveau de l'eau, j'ai pas fait grand chose de spécial. Je me suis posé une couleur de base. Et ensuite, je suis venue essayer d'apporter... c'est pas très français ma phrase, mais c'est pas grave. Je suis venue apporter quelques nuances de couleurs que vous voyez dans le ciel, histoire que ce soit un peu raccord. Je voulais pas faire une mer complètement rose, c'était pas mon but. Je voulais vraiment garder un côté un peu bleu, un peu foncé. Mais je suis quand même venue apporter des touches de violet et de rose, histoire de faire un rappel du ciel que l'on a en haut. Pour faire l'effet de réverbération ici,
Et pour créer mon soleil, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon pinceau juste avec de l'eau et je suis venue délimiter une zone que j'ai bien humidifiée. Et après, je suis venue tamponner et du coup, ça a enlevé le pigment. Pareil ici, je suis venue avec un pinceau simplement humidifié et je suis venue déposer de l'eau et avec un chiffon, je suis venue en fait enlever le pigment et du coup, ça nous fait cet effet un peu de réverbération du soleil dans l'eau. Des petits détails avec mon stylo gel, des petits nuages par ici, histoire de montrer que le ciel il est pas complètement vide. Et vous m'avez vu le faire, des petits oiseaux. Et vous voyez, voilà, c'est pas sorcier. Les palmiers sont très simples à réaliser. Une fois que vous en avez fait un, vous savez les faire tous. Et vous jouez juste avec la forme, avec le nombre de branches, avec le positionnement des arbres. Vous auriez très bien pu faire cette illustration-là et garder juste un palmier qui vienne comme ça sur le côté et qu'on verrait juste le feuillage par ici. Bref, j'aime beaucoup cette idée de palmier parce que c'est un motif qui est simple et qui vous permet de réaliser des illustrations qui peuvent être relativement complexes dépendamment les couleurs que vous allez utiliser. Là, vous voyez, j'ai utilisé exactement les mêmes couleurs pour ces 3 illustrations-là et le rendu est complètement différent simplement parce que la manière de poser la couleur est différente. Celui-ci, c'est mon petit chouchou d'amour, mais il est peut-être un peu plus compliqué à faire au niveau du ciel. Et puis après, bah, la mer, c'est pas compliqué. Vous délimitez ça avec un petit stylo gel et vous faites quelques petits traits dans l'eau pour montrer qu'il y a du mouvement. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo du coup improvisée parce que c'était pas celle que j'avais prévue vous plaira. Je suis très contente de cette création et je pense que je vais continuer à m'amuser et vous risquez de voir pas mal sur mon Instagram des petits palmiers. Mon feed va être rempli de palmiers. À défaut de partir en vacances, au moins je crée l'île autour de moi. J'espère que cette vidéo du coup vous inspirera quelque chose pour vos créations. N'hésitez pas à me montrer les créations que vous allez réaliser. Je suis toujours super contente de voir quand j'arrive à vous inspirer quelque chose et après vous vous appropriez la création et vous la mettez à votre sauce. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye!